Pour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT, dans cette séance, on va faire deux exercices d'application qui concernent les ondes progressives périodiques sinusoïdales. Donc, on va traiter deux exercices qui sont donnés aux examens de bac option PC. Le premier exercice, c'est l'exercice qui est donné dans la session normale 2019. Donc, pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes. Le but de cet exercice est de déterminer quelques caractéristiques d'une onde mécanique. À l'aide d'un vibreur d'une cuve à ondes, on crée un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence n est égale. Cette onde se propage à t égale à 0 à partir de S sans amortissement et sans réflexion. La figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant T1. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle une onde transversale ou bien longitudinale? Justifiez votre réponse. Donc, pour répondre à cette question, on observe la nature de la perturbation. Donc, la perturbation se déplace à la surface de l'eau. Si je prends ce point-là, lorsque l'onde arrive à ce point, elle va se déplacer vers le haut. Tandis que le sens de propagation de l'onde, elle est horizontale. Donc, le sens de perturbation et le sens de propagation sont perpendiculaires. Donc, cette onde est une onde qui est transversale. Donc, l'onde qui se propage à la surface de l'eau, l'onde qui se propage à la surface de l'eau est une onde transversale. La justification est dans la définition, car le sens de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. On passera maintenant à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, déterminer la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. C'est-à-dire, si je prends la distance entre ce maximum et ce maximum, elle représente la longueur d'onde lambda. Donc, lambda est égal à 1,5 cm. Cette détermination est une détermination graphique. Donc, graphiquement, on trouve que lambda est égal à 1,5 cm. On passera maintenant à la troisième question. Donc, pour la troisième question, déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau, c'est-à-dire la vitesse de l'onde à la surface de l'eau. Donc, la célérité
de l'onde à la surface de l'eau. On sait que V est égal à la distance parcourue par l'onde c lambda sur la période pour parcourir cette distance qui est t. Or, 1 sur t est égal à mu, donc il sera égal à lambda fois la fréquence. Or, on a trouvé que lambda est égal à 1,5 cm, c'est-à-dire 1,5 10 à la puissance moins 2 mètres. D'après les données, on a la fréquence mu qui est égale à 20 Hz, c'est-à-dire multiplié par 20. Donc, elle sera égale à 0,3 mètres seconde moins 1. Après, on passera à la quatrième question. Donc, dans cette quatrième question, le point M situé à la distance D qui est égale à SM du point S est le front de l'onde. À l'instant T1, exprimez le retard temporel τ du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période grand T de l'onde, puis calculez τ. Voilà donc expression de τ qui est le retard en fonction de grand T. Donc, on sait que V est égal, toujours la distance parcourue sur le temps pour parcourir cette distance. Donc, l'onde a parcouru entre S, à la distance SM, sur le temps de retard qui existe entre S et le point M qui est égal à τ. Donc, cela implique V est égal à SM sur τ. Et on sait que V est égal à lambda sur T, qui est égal à lambda sur T. Donc, cela implique que τ sera égal à SM sur lambda fois grand T. Or, on a posé que le SM est égal à D, donc cela implique que τ est égal à D sur lambda fois grand T. Puis calculer, donc voilà, on a donné le τ en fonction de grand T, calculer le τ, donc calculons le retard τ, application numérique, τ sera égal, la distance SM, on va la déterminer, qui est égale à D, on va la déterminer graphiquement. Donc la distance entre S et M, voilà S, à M, ici on a lambda, et ici on a lambda, c'est-à-dire que cette distance sera égale à lambda, ici on a lambda, qui est égal à 2 lambda. Donc la distance est égale à 2 lambda sur lambda fois T. Or, le T est égal à 1 sur la fréquence nu qui est égale à 20 Hz, 1 sur N. Je simplifie lambda avec lambda. Donc, il sera égal à 2 sur 20 qui est égal à 10 moins 1, c'est-à-dire est égal à 0,1 seconde. Maintenant, on passera au deuxième exercice, toujours un exercice qui est donné au baccalauréat option PC. Il est donné sur 2,5 et il y a dans cet exercice, on trouvera des QCM. Voilà. Donc, on crée un instant T
est égal à 0 en un point S de la surface de l'eau, une onde progressive sinusoïdale, cette fois-ci de fréquence n, est égale à 50 Hz. La figure ci-dessous représente une coupe verticale de la surface de l'eau à l'instant t. La règle graduée sur le schéma indique l'échelle utilisée. Voilà, ici on a 1 cm. Donc pour la première question, la longueur d'onde, on a un QCM, c'est-à-dire on va choisir la bonne réponse. Donc la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare de ce point-là à ce point-là. C'est-à-dire on aura combien de centimètres? Donc on aura ici 1, 2, 3 et 4. Parce que la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc voilà, c'est la bonne. Graphiquement, on trouve que lambda est égal à 4. Voilà pour la première question, c'est graphiquement. Mais on répond directement à ces résultats. Graphiquement, on trouve que lambda est égal à 4 cm. Pour la deuxième question, la vitesse de propagation de l'onde est. Donc on cherche à déterminer la vitesse de propagation de l'onde. La vitesse de propagation de l'onde. Voilà, on sait que V est égal à lambda sur T est égal à lambda n. Or, on a trouvé que lambda est égal à 4 cm, c'est-à-dire 4 fois 10 à la puissance moins 2. Pour la fréquence est égale à 50 Hz. Donc, cette vitesse est égale à 2 mètres par seconde. Donc, la bonne réponse, c'est celle-ci. C'est 2 mètres par seconde. On passera à la troisième question. L'instant T où la coupe de la surface de l'eau est représentée. C'est-à-dire à quel instant on représente cette surface de l'eau, elle est représentée. Donc, à cet instant, l'onde a parcouru cette distance, c'est-à-dire lambda plus cette distance-là, qui est égale à lambda sur 2. Donc, la distance parcourue par l'onde pendant cet instant, la distance parcourue par l'onde à cet instant et D est égal à 1,5 lambda, qui est égal à 1,5 multiplié par 4 cm, c'est-à-dire 4 10 à la puissance moins 2. Donc cette distance est égale à 6 10 moins 2 mètres. Donc c'est la distance parcourue par l'onde à cet instant. On sait que V est égal à D sur delta T, avec delta T est égal à T1 moins T0. Or, T0 est égal à 0, c'est l'origine des temps. Donc, cela implique que delta T, qui est égal à T1, sera égal à la distance D sur V, c'est-à-dire est égal à 6 10 moins 2, divisé par la valeur de la vitesse qui est égale à 2. Donc cette valeur est égale à 3 10 moins 2, c'est-à-dire 0,03 secondes.
Donc, la bonne réponse, ça sera, voilà, ça sera celle-ci. Voilà, on considère le point M de la surface de l'eau éloignée de la source de la distance SM est égale à 6 cm, c'est-à-dire elle se trouve à, c'est le temps parcouru, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde pendant l'instant T1, parce qu'on a déjà trouvé cette valeur de 6 cm. Le point M reprend le mouvement que celui de S avec un retard temporel tau. La relation entre l'élongation du point M et celui de la source est s'écrit. D'après le cours, on a trouvé que ce retard, d'après le cours, on a trouvé que YM est égal YM à l'instant T est égal à YS à l'instant T moins temps. C'est-à-dire, cela implique que YM sera égal à la valeur de YS à l'instant T. Or, on a trouvé que taux est égal à 0,03. Donc, c'est ça la bonne réponse. Donc, la bonne réponse est celle-ci. Voilà, donc pour les QCM, on n'a pas besoin de faire les démonstrations. Comme vous voyez, recopier le numéro de la question et écrire à côté parmi les 4 réponses proposées la réponse juste sans aucune justification ni explication. Pour nous, on fait des applications, c'est pour cela que je fais les justifications, mais en examen de baccalauréat, on fait les justifications dans notre brouillon. Seulement pour les QCM, on écrit le numéro de la question et devant lui la bonne réponse. Donc, on arrêtera ici.